Il y a 3 mois et 19 jours, je faisais ma demande à l'immigration américaine pour pouvoir obtenir la carte verte qui permettrait de rester dans ce pays et de travailler légalement. Aujourd'hui, on est le 25 juillet 2025 et je viens de recevoir cette petite enveloppe. Et c'est bon signe. Je ne l'ai pas encore ouverte, mais en fait, je suis sous le choc. Je pensais ne pas pouvoir revoir ma famille, mes potes cet été, parce que généralement, c'est des processus qui peuvent prendre, allez, 1 an, des fois un peu plus même. Et donc, je pensais peut-être même pas les voir pour Noël. Mais là, de pouvoir, j'ai déjà pris mes billets, rentrer dans 2 semaines, passer presque 3 semaines dans le sud de la France, voir mes potes, ma famille. Quel bonheur. Et sans ce petit truc, j'aurais pas pu le faire. Donc on va ouvrir ça. Et waouh, je filme parce que tous les étrangers qui vivent aux États-Unis savent à quel point ce colis fait plaisir. Petite lettre de mon avocat qui me félicite. Bon, j'ai rien fait, hein. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Évidemment, je peux pas vous montrer les informations, mais elle est là. Oh, résident permanent depuis le 11 juillet 2025. C'est beau. Pour tous ceux qui sont toujours en attente de la green card, j'espère que ça va être rapide pour vous parce que je sais à quel point c'est important pour être aux États-Unis et à quel point c'est stressant surtout quand on l'a pas. Donc là, ça enlève quand même une belle pression. Prochaine étape, la nationalité américaine, les gars. Wow. Tous les jours, tu as des milliers de touristes qui montent sur des bateaux pour observer des maisons de célébrités comme si c'était des animaux sauvages. On se croirait vraiment dans un safari. Ça, c'est la Venise américaine et elle est 20 fois plus grande que celle que vous connaissez en Italie. Avant les années 1900, la Floride, c'était juste un énorme marécage plein de cafards. Puis un jour, les Américains ont pété un câble et ils ont décidé de creuser plus de 2100 km de canaux artificiels pour que les gens puissent habiter au bord de l'eau et au milieu des alligators. Au fil des années, la Floride, c'est devenue la destination préférée de toutes les célébrités et milliardaires. Ils s'entassent tous sur des îles privées dans des maisons à plusieurs millions de dollars. Ici, les gens ne se posent vraiment pas la question du réchauffement climatique et de la montée des eaux. D'ailleurs, c'est une belle coïncidence, mais Trump, il a été élu 2 fois de suite en Floride. C'est pas surprenant que le prochain GTA va se passer en Floride parce que c'est l'endroit où il y a le plus de gens bizarres de la planète. Si vous ne croyez pas, tapez sur internet Floridaman suivi de votre date de naissance, vous comprendrez de quoi je parle. Au final, il y a énormément de gens qui décrivent la Floride comme étant un paradis luxueux, et puis t'en as d'autres qui trouvent que c'est juste un enfer sans charme. Les Américains, vous pouvez m'expliquer c'est quoi l'utilité d'avoir fait des bonbons aussi énormes? Qui peut manger ça? Là par exemple, il y a une boisson goût fondant au caramel. C'est quoi ce bordel? T'as des combinaisons assez stylées. Là par exemple, le popcorn Oreo. Ils ont même réussi à faire des Oreos qui ont le goût de l'anniversaire. Ici, ils vendent même les céréales qui sont interdits en Europe, là, les Fruities, 12 $ le paquet. Tu vas retrouver tous les produits les plus acides au monde. Donc là, par exemple, un pickle acide, je l'ai acheté pour goûter. Avec ça, je pense que tu dois faire des proutes atomiques, mais 8 $ la canette, c'est quand même pas donné. C'est incroyable parce que tu as vraiment plusieurs stands dans le magasin, en fait, pour chaque marque. Ils vendent même des produits dérivés. Enfin, c'est vraiment un bordel complet. Des habits en bonbons. Ah, c'est dommage, il n'y a pas pour homme, mais je vais quand même le prendre pour essayer, les gars. Si vous aimez les sodas, vous allez trouver que des pépites. Par exemple, il y a la boisson Skittles. Moi, personnellement, j'ai craqué pour les popcorn M&M's. Je viens de les goûter devant un film, c'est juste incroyable. Le magasin, il est énorme. C'est Charlie la chocolaterie et c'est obligé qu'en sortant de là, tu te retrouves avec une carie. Tout ça, tu le retrouves au magasin Sugar qui est basé à Bayside Market. Les Américains, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez remplacé la baguette par un énorme cornichon pour faire vos sandwichs? Ça se passe dans le fast-food Jimmy John's. Ils se revendiquent comme les rois du sandwich dans le monde. Donc on va aller vérifier ça. Le concept nous vient tout droit de l'Alabama et ça a l'air plutôt stylé comme endroit. Regardez le menu préféré des Américains, 100% cornichon. Ah là, on est bien loin du classique jambon beurre à la française. Quand tu vois la taille du pickle, tu comprends comment ils arrivent à faire un sandwich. On va commencer avec les chips pickle. C'est quoi ce bordel? C'est trop bon. Maintenant, le chips pickle dans la sauce pickle. Waouh, ça sent le cornichon. Du coup, dans ce sandwich, on a de la tomate, de la salade, du jambon. Et à la place du pain, on a un énorme cornichon. Waouh, c'est quand même très juteux. J'aime pas du tout. Ramenez-moi vite un jambon beurre. Bon, et comme par hasard, l'américaine, elle adore. On n'a vraiment pas le même palais. C'est un truc de dingue. Partage ça à ton pote qui adore les cornichons. Sans quoi? C'est ça, le gâteau qu'elle a acheté pour Memorial Day. Ginny! Mais en fait, on dirait même pas que le gâteau, il est réel. On dirait que c'est un enfant de 5 ans qui a fait un chapeau en pâte à modeler.
Oh, c'est que du sucre. Tu lis les ingrédients, ça fait peur. Il n'y a que des trucs artificiels. Elle veut nous tuer avec ça. Ceux qui savent pas, le Memorial Day, c'est un jour aux États-Unis où on rend hommage à tous les soldats tombés au combat. Donc ce matin, il y a ma femme, elle fait les courses, elle m'appelle en me disant ouais, il y a un gâteau en forme de chapeau patriotique. J'ai trop envie de le prendre. Je dis bah vas-y. What is this, bébé? Les pâtisseries américaines. Bon allez, on va goûter. Oh là 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 là. C'est trop bon. Je peux pas. C'est pour nous tuer en fait. Je comprends pas les gars, je l'emmène chez Yann Couvreur, je lui fais goûter des desserts 3 étoiles pour qu'au final elle me rende l'appareil avec ça. Premier degré, si un jour il y a un pâtissier qui sort ça en France, mais c'est fin de carrière pour lui sur le champ. Je suis sous le choc. Ma femme qui me dit quand tu rentres du sport, tu vas voir, il y a une surprise pour toi. Tu vas être l'homme le plus heureux du monde. Je me suis imaginé plein de scénarios possibles dans ma tête. Elle m'a dit va dans la chambre. Ceux qui me suivent depuis la création de ce compte, vous savez à quel point ça me rend heureux. Regardez, des rideaux. Elle a installé des rideaux. On va pouvoir dormir normalement. Ça fait des mois et des mois que je me bats pour installer des rideaux qui vont bloquer la lumière. Je lui ai dit, tu verras, on dormira mieux qu'avec ces masques là. J'en peux plus de dormir avec ces masques, ok? Et ça y est. Pour aucune raison, c'est pas mon anniversaire. Ce matin, elle a décidé de dire oui, enfin. Voilà, putain, c'est beau. C'est magique. C'est magique. En fait, je viens de capter, c'est même pas fini. Attends, limite, c'est un peu trop d'un coup, là. Les gars, le lit. Le lit n'est plus sous la fenêtre. Elle a déplacé le lit. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi ce truc? Et en plus, dans 2 heures, elle a son premier cours de français. Elle s'est réservé un cours de français. Mais je sais pas, c'est bon signe ou c'est mauvais signe ça? Le plus gros choc culturel quand tu débarques aux États-Unis, pour moi, c'est pas la nourriture, c'est vraiment le style vestimentaire des Américains. C'est lunaire. Pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est les 3 paires de chaussures qu'on met le plus souvent avec ma copine. Il y a 3 ans, quand j'ai quitté la France pour venir faire mes études aux États-Unis et que j'avais pris dans ma valise que des chemises et que le premier jour de classe, quand j'arrive sur le campus, je vois tout le monde en pyjama, mais mon cerveau, il avait vrillé. Deuxième jour, je suis pas venu en cours, j'ai fait un passage à Walmart, j'ai pris des t-shirts et des joggings, et ça a été ma tenue toute l'année. Juste à cause de mon premier jour, les Américains, toute l'année, ils m'ont appelé skinny jeans. Quand j'y pense, en France, t'as les meufs qui se réveillent 1 heure plus tôt pour aller se maquiller, les mecs qui sont là à se parfumer, pour au final passer toute la journée dans une salle de classe où t'es là pour étudier, pas pour être stylé. Je peux comprendre les Américains qui aiment bien être dans une tenue décontractée. Par contre, à un moment, les gars, il faut lâcher ce pyjama, quoi. Ils vont en cours avec, ils vont faire les courses avec, ils vont à l'enterrement avec, ils vont en boîte de nuit avec. Ils le lâchent jamais. Encore ce week-end, je suis allé dans un centre commercial et j'ai vu plein d'Américains dans des magasins qui étaient assez chics, mais encore habillés en pyjama. Donc je me demande, mais pourquoi ils font du shopping? Ils vont les mettre quand ces habits? Est-ce qu'en France, vous êtes toujours au jean skinny ou vous êtes passé un peu à un style plus décontracté maintenant? Cette photo, elle va rentrer dans l'histoire, mais c'est impressionnant. C'est juste après que le président se soit fait tirer dessus aujourd'hui pendant un meeting pour sa campagne. Si vous n'êtes pas au courant, en gros, il y a Trump qui a organisé du coup un meeting pour la campagne présidentielle, donc avec une foule. C'était retransmis donc en live à la télévision. Et en fait, pendant son speech, pendant son discours, on a entendu des coups de feu. Et en fait, c'était en direction de Trump. Il y a eu une tentative d'assassinat sur Trump. Vu que c'était en live, il y a énormément de vidéos qui circulent sur les réseaux. Mais ça fait vraiment peur la scène. Et en fait, la balle, elle est passée tellement proche de Trump qu'il a l'oreille qui saigne. Donc tu as directement en fait la sécurité qui se jette sur Trump pour le protéger. Et c'est là où il y a eu cette photo qui est incroyable avec Trump qui a le poing levé en mode j'ai survécu, tu vois. Et ça fait quand même très très peur. Donc du coup, le tireur, il a été abattu. Et malheureusement, ils ont aussi abattu une autre personne dans la foule qui avait rien fait mais qui a pris une balle perdue, on va dire. Moi, ce qui me choque le plus, c'est que cette tentative d'assassinat, directement là, vu qu'il a survécu, on va dire, c'est tourné, mais en fait, ça fait un boost pour sa campagne. Parce que voilà, maintenant, c'est Trump, le survivant à une tentative d'assassinat. Et tu le vois sur les réseaux, maintenant, tout le monde, forcément, encourage Trump et espère qu'il aille bien. C'est un truc de malade ce qui se passe aux États-Unis. C'est juste what the fuck.